Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un challenge make-up. Alors mon truc pour piocher il est beaucoup trop grand, il est disproportionnel. En gros, à chaque étape du make-up, je vais tirer au sort et sur chaque papier il y a une étape de maquillage. Donc par exemple, quand je vais tirer au sort fond de teint, enfin quand je vais tirer au sort pour le fond de teint, si je tire au sort gloss, je vais devoir faire mon fond de teint avec du gloss. Je pense que le concept n'est pas très compliqué et que vous le connaissez. Puis on va attaquer hein. Je crois que j'ai fait tomber un papier, ça commence bien si je perds des étapes. C'est parti, la première étape du make-up, donc je vais faire dans l'ordre habituel. La première étape du make-up c'est la base. J'ai tellement peur de ce sur quoi je peux tomber. Highlighter liquide. Ok. Ok. On va utiliser celui-ci parce qu'il en reste plus beaucoup de chez Trendy Top. Le Summer Glow Highlighter. Ça, en vrai, ça va. Genre, en vrai, la base de teint highlighter liquide, ça passe. Ça m'est déjà arrivé de faire ça quand tu veux vraiment un teint hyper glowy. Tu te badigeonnes d'highlighter liquide avant de mettre ton fond de teint. C'est une technique comme une autre qui existe. Bon, alors, il m'en reste plus beaucoup. Mais de toute façon, de la base, normalement, j'en mets pas 3 tonnes. Et je sais pas pourquoi j'ai mouillé un beauty blender. Parce qu'en fait, ma base, je l'ai appliquée avec les mains. Donc non, pas de beauty blender pour la base, Gabriel. Mon mec ne sait pas ce que je suis en train de faire. Quand je vais descendre, il va bégayer. Waouh, c'est vraiment doré. Oh, elle est incroyable cette highlighter en plus. C'est vraiment très doré. Donc en vrai, ça commence pas trop mal. En vrai, ça va. Ça me fait un teint un petit peu jaune, un peu brillant, mais ça va. Je vous rapproche un peu. Ok, deuxième étape. Donc prochaine étape, c'est le fond de teint, j'ai pas précisé. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire le fond de teint? Base de teint, ça va. On va rester sur une base de teint glowy du coup, tant qu'à faire, hein, quitte à faire un make-up hyper glowy, bah faisons du glowy. Donc là j'utilise la Hello Natural Glow Illuminating Primer de chez Trendy Top. Donc c'est aussi une marque, c'est la même marque que ce que j'ai utilisé en base. Hop, et donc là on utilise ça en guise de fond de teint. Donc là par contre il va falloir que j'applique ça au Beauty Blender. Franchement ça va parce que j'aurais pu tomber sur tellement pire pour le fond de teint. Par contre il va falloir que je finisse ma base je pense. Hein. J'avais tellement peur de tomber genre sur mascara pour le fond de teint. Mais du coup ça veut dire que les trucs faciles ils sont en train de disparaître pour la suite. Ça se trouve la vidéo elle va être nulle à chier, je vais tomber que sur des trucs cohérents tu sais. Genre je vais faire mon contour, je vais tomber sur contour. Bon, j'ai un peu de mal à voir si j'en ai mis partout ou pas parce que on voit pas grand chose. Prochaine étape, les sourcils. Waouh, c'était un tout petit papier. Du blush. Celui-ci de chez Aura qui m'a été offert par ma copine quand elle était en Croatie. Et on va prendre un petit pinceau biseauté. C'est parti, on attaque les sourcils au blush. Bon bah là pour les sourcils je vais pas faire grand chose à part mettre un peu de rose partout quoi. Je suis sûre que ça va être canon les sourcils roses en vrai. Essaye de rester dans le cadre de la vidéo Gabriel quand même. Non parce que c'est ça mon problème, toujours les gens me disent pourquoi tu fais pas des tutos make-up? Pourquoi tu fais pas des vidéos make-up? Mais parce qu'en fait j'arrive pas à rester devant l'objectif. Et vous vous retrouvez avec des tutos make-up où la moitié du tuto j'ai la tête en bas comme ça et vous voyez pas ce que je fais. Bref. Je suis pas la reine des tutos make-up. J'aurais pas percé en tant que youtubeuse make-up, tu vois. Pour l'instant, ça va. Ça se trouve, on va avoir un truc à peu près correct, hein. Il y a Even sur TikTok qui fait toujours des challenges comme ça. C'est incroyable, elle me fume de rire. Oh, ces montages sont absolument incroyables. Genre vraiment, je pourrais passer des heures à regarder ses vidéos. Elle fait tous les challenges possibles et inimaginables. Et elle fait des montages, mais qui sont à mourir de rire. Voilà, petit instant promo. Bon, bah pour les sourcils, on n'est pas trop mal. C'est pas trop horrible. Alors après, logiquement, la première étape des sourcils, c'est que je mets du mascara à sourcils. Donc, logiquement, il y a une deuxième étape sourcils qui est le crayon, enfin l'eyeliner à sourcils. Donc, logiquement, on a une deuxième étape sourcils. Qu'est-ce que ça va être? De l'highlighter. Mais vraiment, c'est bon, tous les highlighters, ils sont sortis. Là, il n'y a plus d'highlighters qui tiennent. Vraiment,
d'highlighter, quoi. Du coup, bah, je sais pas ce que je suis censée faire avec ça. Concrètement, I don't know. Je ne sais pas. Je vais mettre un peu d'highlighter dans mes sourcils. Je vois pas trop quoi faire d'autre. Parce que logiquement, je mets du mascara à sourcils et ensuite je mets du liner à sourcils. Donc on va dire que le rose a servi de mascara à sourcils. Et puis bah, on va remplir les trous avec l'highlighter. Hein. She was a fairy. Ah bah tu m'étonnes. Je suis presque... Oh putain, ça veut dire que j'aurai rien pour faire de l'highlighter. Je vais me retrouver à me faire de l'highlighter à l'eyeliner à sourcils. On va rien comprendre, les gars. Je veux pas spoiler, mais... Ça va être pittoresque. Et n'oubliez pas de vous abonner sur Instagram si vous ne voulez pas louper les 8 concours qui arrivent sur Insta à partir du 1er avril. Il y aura à gagner des bijoux, boîtes à bijoux, lingerie, literie. Mais si jamais cette vidéo-là sur YouTube, elle vous plaît, que je vois que ça perce un peu ou quoi, ben on essaiera d'en faire d'autres, des challenges. Ok, une fois que j'ai fini les sourcils, ça change pas grand-chose d'highlighter. Logiquement, je passe à l'anti-cerne. Oh non, j'ai perdu un papier. Et ben ce sera celui-là. Il s'est auto-désigné pour être l'anti-cerne. Ça sera le mascara. Yes, que du kiff. Yes, c'est là que ça commence à partir en cacahuète. Fuck. On va utiliser un mascara que j'aime pas trop. Et on va faire comme avec l'anti-cerne. Putain, je vais être obligée de laver mes pinceaux après du coup, parce que là, je vais ruiner mon pinceau à anti-cerne en fait. Ok, donc je vais faire comme je fais avec l'anti-cerne habituellement. Donc je vais le mettre sur ma main et je vais venir prélever après la matière avec un petit pinceau plat. Ça va être un enfer parce qu'en plus moi normalement je mets vraiment une tonne d'anti-cerne. Après je pense que si j'ai des cernes et que je mets de l'anti-cerne noir, on voit plus les cernes, hein. Techniquement, ça fonctionne. Ça cache les cernes. Après, ok. Putain, ça va être une galère à nettoyer en plus. Donc là, je fais comme d'habitude. Donc j'applique. Donc je mets mon anti-cerne là où je le mets habituellement. Donc j'en mets toujours un peu en coin interne, un peu en coin externe. Et surtout sur la paupière. Il y a eu une partie de moi qui s'est dit non Gabrielle, non mais pas sur toute la paupière parce que sinon après tu vas galérer. Bah ouais mais je suis censée faire comme je fais d'habitude donc j'en mets sur toute la paupière. Oh mon dieu. Et normalement je nettoie mon sourcil avec le mascara aussi. Enfin avec l'anti-cerne du coup, pas avec le mascara. Mais normalement je fais le contour de mon sourcil à l'anti-cerne. Et comme le but c'est de faire le challenge jusqu'au bout parce qu'ici on n'est pas des mythos. Ben on fait le challenge jusqu'au bout. Voilà, voilà. Julien, il va rigoler quand je vais descendre. Je pense que même si je lui propose une pipi, il dit non, là. On continue, hein. Donc, on nettoie. Au moins, vous voyez bien où je place mon anti-cerne habituellement. S'il y avait des gens dans l'assistance qui se demandaient où est-ce que Gabrielle, elle mettait son anti-cerne. D'habitude, je fais les deux et ensuite j'estompe. Mais là, ça commence déjà à sécher sur ma gueule. Donc je vais essayer d'estomper tout de suite avant que... Oh mon dieu, c'est déjà sec. Oh mon dieu, c'est déjà complètement sec. Yes, je me suis dit peut-être ça va s'estomper un petit peu, tu vois. Et en plus j'ai pris un mascara qui est waterproof, donc autant te dire que là, mon beauty blender humide, il ne sert à rien. C'est totalement sec. C'est totalement sec, il n'y a rien à faire, ça ne s'estompe pas du tout. Yes, bah on est sûr qu'on va pas faire des photos ce soir. C'est totalement sec, je ne peux rien faire. Est-ce que peut-être de l'autre côté, si j'applique le mascara et que j'estompe tout de suite, potentiellement on arrive à faire quelque chose? On va essayer. Non, hein, vraiment pas. Bah non, c'est un échec total. Oh mon dieu, pourquoi je me suis lancée dans un délire comme ça? Je pourrais être tranquille sur le canapé à regarder mon mec jouer à la console, mais non. Pourquoi faire, après tout? Gabrielle, tu es un clown. Voilà. Je te jure, là, ça sèche direct, alors que par contre, quand tu te fais du mascara et que t'éternues,
Là, le mascara, il est pas sec même 10 minutes après. Hein. Quand tu te fais du mascara, j'ai dit. Bien sûr, Gabrielle. Vas-y, c'est pas sec, il y a moyen d'entendre un truc, là. Oh! Eh, est-ce qu'on n'a pas un prémisse d'estompage, là? En vrai de vrai. J'utilise des mots savants pour cacher mon désarroi. C'est un enfer! C'est un enfer! Ah bah ce soir, je crois que je me fais demander en mariage par mon mec. Hein. Comment résister face à tant de beauté, hein, me direz-vous? Ouais, je filmerai sa réaction. Et là, personne pour dire ah, tu fais quoi là si le facteur il sonne? Alors d'habitude, peu importe l'étape du make-up, si le facteur il sonne, j'en ai rien à foutre, j'y vais. Mais là, je pense que j'envoie le chien. Tu vois? Ok, bon, bah on passe à l'étape suivante. Après l'anti-cerne, c'est le contour. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire le contouring? De l'anti-cerne. Bah oui, bah sinon c'est pas drôle. Le contouring, je l'applique directement sur ma gueule, comme ça. Faut pas que j'oublie que je suis censée utiliser le produit comme j'utilise d'habitude. Donc j'en mets là. Hop. J'en mets sur les rebords du nez. En dessous de la lèvre. Voilà. Et j'estompe au Beauty Blender. Je suis pas sûre qu'on soit sur un truc. Même le Beauty Blender, il a dit non. Le mec, il a dit j'ai du mascara sur la gueule, de la base à paupières, de l'highlighter liquide et maintenant de l'anti-cerne. C'est mort. Après, peut-être, si je mets la photo en... Tu sais, quand tu contrastes, là. Je sais pas si tu vas... Quand tu mets en négatif. Ok, maintenant, le blush liquide. On a bientôt fini pour le teint et franchement, je trouve qu'on est pas trop mal. Le blush liquide. Le rouge à lèvres, bien sûr. Bien sûr, le rouge à lèvres. Ben, on va prendre un rouge à lèvres un peu rouge, tant qu'à faire. On va prendre celui-là. Je sais pas s'il est rouge, c'est le premier que j'ai pris. Bon, bah, au point où on en est, hein. Voilà, comme ça. On en met bien là. Normalement, je remonte bien sur la paupière. Et j'en mets un peu sur le bout du nez. Et j'étale toujours au Beauty Blender. Ah bah là, on peut pas dire que ça manque de blush. Très jolie teinte de blush d'ailleurs. Mais le rouge à lèvres blush, ça je le faisais quand j'avais pas de blush liquide et ça me choque pas. Bah ça me choque parce que le reste du make-up est choquant. Mais sinon, ça me choque pas trop. Ça a été quelque chose d'habituel pour moi, on va dire. Mais du coup, je réfléchis aux options qui restent et ça me fait un peu paniquer quand même. Ok, super. La poudre. Parce que maintenant que j'ai fait tout mon teint, on va mettre de la poudre. Pas le liner, parce que si je dois me liner et tout la gueule, c'est pas possible. Du blush liquide. Ben voyons. On va appliquer le blush partout. Hein. Alors déjà, je mets beaucoup de base. Alors en fait, je mets beaucoup de poudre à la houppette en dessous des yeux. J'en mets beaucoup sur tout l'œil. J'en mets beaucoup aussi sous les arêtes du nez et sur le menton. Et après, j'étale tout ça avec un pinceau sur lequel je mets un petit peu de poudre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu de poudre, un peu de blush sur le pinceau. Et puis on va estomper tout ça. Voilà, après j'estompe comme ça la poudre. Ouais, vous savez tous appliquer de la poudre quoi. Hein, t'en mets plein sur ton pinceau. Et après tu te tartines la gueule. Sachant que de la poudre, j'ai tendance à en mettre quoi. Hein. En général, la poudre, j'y retourne 2 ou 3 fois. Hein. Il n'y a jamais trop de poudre, c'est pas comme la cocaïne, ça coûte pas cher et c'est pas mauvais pour la santé. J'ai envie de dire que ça rattrape un peu le teint, mais non.
Pas du tout. Maintenant que nous avons fini la poudre, nous allons faire notre teint en poudre et donc nous allons mettre du bronzer. Attention! Du fard à paupières, bien sûr. Je pourrais tricher, mais en même temps c'est pas bien. Donc je vais demander aux gens du live de donner un numéro et ce sera le numéro de la palette que je prends. Et après je me débrouillerai avec la palette qu'ils ont choisie. Donc je vais demander aux gens de choisir un numéro. Donc j'ai Marie qui a choisi 4. 1, 2, 3, 4. C'est cette palette de fard à paupières là et du coup ça ne m'aide pas du tout. Voilà. Donc je pense qu'on va partir sur celle-ci. Hein. C'est ce qu'il y a de plus naturel, je pense. Mais sinon ça aurait été trop facile de choisir un brun et de faire du brun pour le bronzer. C'est pas drôle. J'utilise toujours ce pinceau là. J'en mets ici et je charge un peu la mule parce que j'aime bien le bronzer. Et puis au moins on reste dans le thème. Hein ouais, bah oui. Comme vous pouvez le constater, cette palette est extrêmement pigmentée. Voilà. Je pense que ça aurait pu être tellement moins chaotique si j'étais pas tombée sur mascara pour l'anti-cerne en vrai. J'en mets évidemment sur les arêtes du nez et sous la lèvre inférieure pour tricher un petit peu, pour donner un peu de volume à nos lèvres qui sont fines. C'est le seul truc fin chez nous, c'est les lèvres. Je dis nous parce que je pars du principe que tu es concerné aussi. J'ai dit quoi? J'ai dit fond de teint? Pas du tout, c'est le blush. Hein. Bah oui, le liner à sourcils pour le blush, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi j'ai dit fond de teint? Là, c'est le blush. Le blush poudre, normalement. Et donc, nous allons utiliser le liner à sourcils. Donc, je vais l'appliquer là où j'applique normalement mon blush poudre. Voilà, comme ça. Pas du tout, normalement, j'y vais au pinceau. Mais je peux pas y aller au pinceau avec ça. Comme ça. Et puis pareil, hein, je monte bien sur les paupières, voilà. Bien sur le nez. Bah oui, parce qu'on adore le blush ici, donc on y va. Et ensuite, on estompe avec un petit pinceau. Sauf que je suis pas convaincue que ça s'estompe. En vrai, non. En vrai, non, rien du tout. En vrai, pas du tout. En faux. En vrai, ça s'estompe un peu. C'est pas incroyable. Mais ça s'estompe partiellement. Oh là là, le blush, on y va. Gabrielle, elle adore le blush. Elle en met plein. Voilà. On va se dépêcher de finir. Hein. L'highlighter. Maintenant, après le blush liquide, nous mettons l'highlighter poudre. Mascara à sourcils. Yes. On adore. Donc, bah pareil, l'highlighter, on y va. Hein, on charge, on en met plein. Parce que Gabrielle, elle adore l'highlighter. Et puis, normalement, elle estompe pas trop l'highlighter. Tu vois, elle y va au pinceau. Elle pose son highlighter un peu comme ça. Là, elle fait une grosse barre. Et puis après, elle fait juste ça. Histoire de diffuser un petit peu la barre, mais c'est tout. Sinon, on en met bien évidemment plein en dessous du sourcil, ce qui n'a absolument aucun impact. Voilà, comme ça. On dirait que je me suis roulée dans la gadoue pendant la promenade des chiens. Normalement, j'en mets aussi en coin interne. Bah oui. Et évidemment, sur le bout du nez. Et on adore Gabrielle, elle en met toujours plein sur l'arc de Cupidon. Et puis elle estompe un petit peu au doigt comme ça, là, histoire de dire j'ai estompé mon highlighter alors que c'est pas vrai et que vraiment il y a des accidents de la route tous les jours. Parce qu'on dirait qu'elle marche en plein phare. Voilà. Ah bah c'était vachement cool hein, cet highlighter liquide. Hein. Ok, on continue après l'highlighter liquide. Qu'est-ce qui vient comme étape? Il ne reste plus que les lèvres et la bouche. Et donc on commence par le fard à paupières.
Je terrorise des enfants. Moi là, je suis une terreur nocturne. Là. Le fard à paupières, attention. Le crayon à lèvres. Ça va. En vrai, ça va. Et vu que j'ai plein de crayons à lèvres, je vais pas non plus choisir la couleur. On va faire au hasard. Je regarde pas. Bah non, ça c'est un eyeliner, ça ne marche pas. Voilà. Crayon à lèvres rouge, basique en même temps, tu me diras. Et on va se servir de ça comme fard à paupières. Et ça va parce qu'en général, quand je mets du fard à paupières et du liner, enfin bref, quand c'est mon make-up habituel, je mets du fard à paupières seulement sur l'avant de la paupière mobile, j'aime bien. Quand je fais des fards à paupières colorés en général avec de l'eyeliner. Donc là, bah, c'est pas compliqué, on va faire pareil. Hein. Donc en général, j'applique ma couleur sur toute ma paupière, sur tout l'intérieur de mon œil, voilà, comme ça. Et ensuite, je prends un petit pinceau boule et je viens estomper. Voilà. C'est comme ça que je fais habituellement mon fard à paupières. Voilà, j'estompe un petit peu histoire de fondre les bords. Et j'aime bien, tu vois, quand j'ai envie de rajouter une petite couleur à mon make-up, je mets un peu de jaune, un peu de bleu, un peu de vert. Et j'en mets juste comme ça, là, à l'intérieur des yeux. Je trouve ça super sympa. Ça fait un beau make-up, c'est tout simple. Voilà, donc on va faire pareil de l'autre côté. Parce que en fait, là, dans le truc, j'ai mis fard à paupières et liner. Et quand je fais un gros make-up des yeux, je ne mets quasiment jamais d'eyeliner. C'est pour ça que je choisis ce type de fard à paupières. Parce que je sais qu'il y aura quelque chose qui va servir d'eyeliner après. Après le fard à paupières, nous avons bien évidemment l'eyeliner. On prend le premier petit papier qui nous tombe sous la main. Et ce sera du contour stick. Ça va. Ça va. Sauf qu'on va devoir utiliser le contour stick comme j'utilise mon eyeliner. Et donc en général, mon eyeliner, je fais juste poup poup et c'est fini. Donc on va faire pareil. Je fais comme ça, hop. Je fais un trait ici, un trait ici. Je retape un petit peu si besoin, voilà. Ça se voit pas trop. C'est pas trop visible. En même temps, je vous rappelle que mon anti-cerne est noir. Donc forcément... ce qui se passe sur mes yeux n'est pas très visible, donc on va essayer d'accentuer un peu le trait. Voilà, un bel eyeliner. Encore une fois, on est dans le thème roulage dans la gadoue. Hein. Là, j'ai été promener les chiens, c'est moi qui ai couru après la balle. Hein. Histoire qu'on soit bien clair. Le mascara. Il reste plus grand chose, après il reste plus que les lèvres. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire pour le mascara? Qu'est-ce qui reste? La poudre. Comment je vais mettre de la poudre? Ferme les yeux parce que j'ai pas envie de me retrouver avec plein de poudre dans l'œil. Je suis pas sûre que mes yeux ils vont kiffer. Voilà. Pareil de l'autre côté, du coup je mets la poudre directement sur le goupillon avec l'œil fermé. Et je viens enrober les cils avec la poudre quoi. Ça n'a absolument aucun effet, voilà. Ça ne sert à rien. Alors là, comme vous pouvez le constater, je me suis mise du mascara un petit peu partout. Et en général, quand je me mets du mascara partout, ce que je fais, c'est que je laisse sécher et qu'ensuite je vais venir gratter avec un goupillon. Bon, concrètement, je sais pas pourquoi je me fatigue, ça ne sert à rien. La poudre n'adhère absolument pas sur mes cils. Hein. Voilà. Donc là, j'ai du mascara partout, mais c'est pas grave, on laisse sécher. Et à la fin du make-up, je vais venir avec un petit goupillon pour gratouiller le mascara qui a séché. On passe donc aux lèvres. Il nous reste 4 produits. Je trouve pas ça logique parce que normalement, pour les lèvres, j'en utilise que 3. J'ai loupé une étape. T'as loupé l'highlighter liquide, gogol. Qu'est-ce que j'ai loupé comme étape? Je sais pas. Crayon à lèvres. Bah du fond de teint, bien évidemment. Fallait que ça sorte au bout d'un moment, le fond de teint en crayon à lèvres. Donc on va prendre un fond de teint que j'aime pas, tant qu'à faire. Et on va l'appliquer, du coup, bah normalement le crayon à lèvres, j'y vais directement avec l'embout, donc on va faire pareil. Hein. Normalement le crayon à lèvres, j'utilise pas de pinceau ni rien, donc... On fait un petit overline, tu vois. Parce que j'ai des petites lèvres, je le rappelle, donc on overline.
Très crémeux ce crayon à lèvres, il la sèche pas du tout. Hein. Voilà, on overline bien. Et souvent, pareil que pour l'highlighter, je prends un doigt et puis je viens étirer un petit peu pour pas avoir un effet trop... Voilà. En général, je prends mon crayon à lèvres et je retouche comme ça. Parce que des fois, tu sais, le crayon à lèvres fait des petites bulles à l'extérieur des lèvres. Tu vois ce que je veux dire? Après le crayon à lèvres, bien évidemment, nous allons appliquer du rouge à lèvres. Hop. Et ce sera du bronzer. Ok, on va prendre... celui-là, c'est le premier qui est venu, qui était sous mes yeux. Donc on va prendre celui-là. Je vais prendre mon bronzer et puis je vais l'appliquer comme du rouge à lèvres. Hein. Ça m'arrive d'appliquer du rouge à lèvres au pinceau. Donc là-dessus, il n'y a pas de lézard. Il n'y a pas de lézard, mais t'es pas dans le cadre. Mais encore une fois, je suis désolée, mais on reste dans le thème, je me suis roulée dans la boue, quoi. À aucun moment, je ne me suis pas roulée dans la boue. C'est un enfer. Le fond de teint, il colle. Bah voilà, je trouve qu'on est pas mal pour le rouge à lèvres. Nous reste le gloss et puis on aura fini. Je ne sais pas quelle est l'étape. J'ai loupé une étape manifestement parce que j'ai une vidéo en trop. J'ai une étape en trop. Je ne sais pas quelle étape j'ai loupé. I don't know. Attention, qu'est-ce qu'on va utiliser comme gloss? Du gloss! Oh, c'est si peu drôle. Bah voilà. Petit gloss Fenty, histoire d'enlever un petit peu le côté boueux de ce make-up des lèvres. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? C'est catastrophique. Il n'y a rien qui va. Voilà pour ce petit challenge make-up. Dis-moi en commentaire si tu veux que j'en fasse d'autres. Cette vidéo sort le dimanche. Donc n'oublie pas qu'à partir de demain, il y a 8 concours qui arrivent sur mon compte Instagram. N'hésite pas à t'abonner sur Instagram, à t'abonner sur YouTube, à partager cette vidéo, à liker, à t'abonner, etc. Et à me dire si tu veux que je fasse d'autres challenges. Si cette vidéo perce un peu, on va dire si elle fait plus de 500, 600 vues, je referai une vidéo comme ça. Et bien évidemment, j'ai oublié que normalement, je gratouille pour enlever le mascara qui a séché. Voilà. On va bien évidemment faire une petite photo pour faire la miniature de cette vidéo. Et je vous fais un bisou. Et je vous souhaite une bonne journée. On va quand même aller voir la vidéo de la réaction de mon chéri. Si c'est marrant, ce sera intégré à la vidéo. J'ai failli me casser la gueule, putain. C'est bon mon cœur, je suis prête. Oui. Tu m'emmènes manger au resto chinois? Tu me trouves pas belle? Tu veux pas un bisou? Non, mais c'est vrai que tu fais... Comment ça, tu veux pas un bisou? Tu sais qu'il est bourré ou quoi?